Dans un groupe de personnes, tu pourrais voir une ligne claire et évidente. Mais si tous les autres disent que cette ligne est plus courte ou plus longue, que penses-tu que tu ferais? La réponse te surprendra, car il est fort probable que tu changes ce que tes propres yeux te montrent juste pour être d'accord avec le groupe. Ce n'est pas un jeu, c'est la force de la pression du groupe. C'est quelque chose qui nous pousse à suivre la majorité, même lorsque nous savons que la majorité a tort. Aujourd'hui, dans Explorando, nous allons examiner de près pourquoi nous faisons cela. Pourquoi cédons-nous à ce que les autres disent, même si notre propre bon sens nous crie autre chose? La raison principale est que nous n'aimons pas être différents, nous voulons nous intégrer. Pense à ceci. T'es-tu déjà moqué d'une blague que tu n'as pas comprise juste parce que tous les autres riaient? Ou as-tu suivi une mode, une tendance vestimentaire ou musicale, même si ce n'était pas entièrement à ton goût? C'est le besoin de plaire et de ne pas nous sentir étranges. C'est une force très puissante. Nous appelons cela l'influence normative. C'est quand nous faisons quelque chose pour que le groupe nous accepte. Nous ne voulons pas être vus comme des étrangers ou des fauteurs de troubles. Mais il y a une autre force tout aussi importante. Parfois, nous pensons que le groupe en sait plus que nous. Imagine que tu es dans une nouvelle ville et que tu ne sais pas quel chemin prendre. Si tu vois un grand groupe de personnes marchant dans une rue, il est fort probable que tu les suives, pensant qu'elles savent où elles vont. C'est l'influence informative. Nous cherchons auprès du groupe l'information correcte lorsque nous ne sommes pas sûrs. Nous croyons que si beaucoup pensent de la même manière, alors ils doivent avoir raison. Ces deux forces, le désir de s'intégrer et la conviction que le groupe en sait plus, sont au cœur de pourquoi nous nous conformons. Pour mieux le comprendre, un homme nommé Solomon Asch a mené une expérience très célèbre il y a environ 70 ans. Il voulait voir jusqu'où la pression d'un groupe pouvait modifier l'opinion d'une personne. Et ce qu'il a découvert était étonnant. L'expérience était simple. Asch réunissait plusieurs personnes dans une pièce et leur montrait des cartes. Sur une carte, il y avait une grande ligne. Sur une autre carte, il y avait 3 lignes de taille différentes. La tâche était simple, dire laquelle des 3 lignes était égale à la grande ligne de la première carte. La réponse était toujours très évidente, n'importe qui pouvait la voir. Mais voici l'astuce. Parmi les personnes dans la pièce, une seule était le vrai participant. Les autres étaient des acteurs qui travaillaient pour Asch. Au début, tous les acteurs donnaient la bonne réponse. Mais après quelques séries, les acteurs commençaient à donner une mauvaise réponse. Et ils le faisaient de manière unanime. Tous disaient qu'une ligne clairement plus longue était la bonne ou qu'une ligne beaucoup plus courte l'était. Le vrai participant était assis presque à la fin après que la plupart des acteurs eurent déjà parlé. Il voyait clairement la bonne réponse, mais il entendait tous les autres dire quelque chose de différent. Que pensez-vous qu'il a fait? La plupart du temps, il a cédé à la pression. Les résultats de l'expérience d'Asch ont été frappants. Environ 75 personnes sur 100 se sont conformées à la mauvaise réponse du groupe au moins une fois. Autrement dit, 3 personnes sur 4 ont nié ce qu'elles voyaient de leurs propres yeux juste pour être d'accord avec la majorité. Cela nous montre l'énorme pouvoir de la pression de groupe. Mais qu'est-ce qui fait que nous nous conformons plus ou moins? Asch et d'autres études nous ont donné quelques indices. Par exemple, la taille du groupe compte. Vous n'avez pas besoin d'un groupe géant. Avec 4 ou 5 personnes d'accord, la pression est déjà très forte. Après ce nombre, ajouter plus de monde ne fait pas une grande différence. Une autre chose essentielle est de savoir si le groupe est totalement uni. Si, dans l'expérience d'Asch, une seule personne donnait la bonne réponse, le participant réel ressentait un grand soulagement. C'était comme si cette personne lui donnait la permission de dire aussi la vérité. Il était plus facile de ne pas se conformer. Une voix différente brise la magie du groupe. Il importe aussi de savoir à quel point la tâche est difficile. Si la réponse est moins claire, si la ligne était un peu plus difficile à distinguer, nous nous fions davantage à ce que dit le groupe. Nous pensons qu'ils ont plus d'informations ou qu'ils la voient mieux. Et enfin, si nous admirons le groupe, si nous voulons en faire partie, la pression de se conformer est encore plus forte. Comprendre cette force ne signifie pas que se conformer est toujours mauvais. Parfois, suivre les normes du groupe est bon. Cela nous aide à vivre en société, à maintenir l'ordre. Penser aux règles de circulation ou à faire la queue au supermarché. Si personne ne se conformait à ces règles, tout serait le chaos. Mais à d'autres occasions, la pression de groupe peut nous faire douter de nous-mêmes, de ce que nous savons être juste. Elle peut nous amener à prendre de mauvaises décisions ou à ne pas dire ce que nous pensons réellement. Elle peut nous ôter notre propre voix. La plus grande leçon que les études sur le conformisme, comme l'expérience d'Asch, nous ont laissée est l'importance d'être conscient. C'est savoir que la pression de groupe existe et qu'elle est très forte. En sachant cela, nous pouvons réfléchir avant de suivre la majorité. Nous pouvons décider si nous voulons céder ou si nous voulons maintenir notre propre opinion. C'est un puissant rappel que nos propres idées et perceptions ont de la valeur, même lorsqu'elles sont différentes de celles des autres. Être conscient de cette force nous aide à prendre nos propres décisions, à garder notre voix et à faire confiance à ce que nous voyons et croyons. Si ce voyage à travers l'esprit humain vous a plu et vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à Explorando pour ne pas manquer nos prochaines aventures, de nous laisser un commentaire avec votre opinion et de la partager avec quelqu'un d'autre.